Bonjour. Le nouvel ordre mondial, c'est le thème que nous aborderons en ce jour. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes fort heureux en cet instant, une fois de plus, de venir en ta présence afin d'entendre ta voix parler à nos cœurs. Merci Seigneur, car en toi nous avons la connaissance de la vérité. Cet esprit, nous nous tenons devant toi et te remercions pour ce que tu nous donneras, car nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous avons une vidéo où le président de la République française, M. Emmanuel Macron, parle d'un nouvel ordre mondial. Mais rappelle-toi, c'est ce même président qui, jadis, déclara il y aura eu un avant-Covid, un après-Covid. La vie ne sera plus comme avant. J'ai entendu et compris à travers sa déclaration que cela était le début d'un nouvel ordre mondial. De 3 à mois, ça commence vraiment mal. Hein? De 3 à mois, je ne vois pas beaucoup de différence en dehors du fait qu'il y a eu beaucoup de personnes qui sont mortes. Que se passe-t-il? En fait, ces hommes politiques reconnaissent un échec, un dysfonctionnement. Il faut rebattre les cartes, recommencer à zéro. Pour quel projet? J'entends parler d'intelligence artificielle. Tu as entendu parler de ça aussi? Alors, qu'as-tu compris? Inscrit dans le cahier Genèse chapitre 3. Et oui, quand tu viens en cours, il faut toujours avoir ton cahier. Pas venir là et puis m'écouter. Oh, la voix est belle. Oh, il a une belle voix. Bon, c'est ce que les gens disent. Bon, moi, je ne trouve pas ça. Hein. Genèse chapitre 3. Tu as trouvé? Écrit, donc Genèse 3, verset 5. Genèse 3, verset 5. Ça y est, on y va. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Rappelle-toi, nous avons vu dans Isaïe chapitre 14 que le diable voulut à un moment donné supplanter Dieu, prendre la place, avoir son trône. Il y a eu guerre au ciel. Il a été chassé sur la terre. Ève et Adam, en péchant, mais oui, Romains 5, verset 12, inscrit ça dans le cahier. Ah non, pour ne pas oublier. Romains 5, verset 12 déclare, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Pour celles et ceux qui arrivent tout récemment, et comme on disait par le passé, qui sont WW, c'était ce qu'on utilisait pour les véhicules neufs, on disait WW. Note dans le cahier aussi, 1 Jean 3, verset 4, déclare « Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. » Alors, nous reprenons Romains 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme,
le péché. Tu remplaces par la transgression de la loi est entrée dans le monde et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont transgressé la loi. Mais si le péché ou la transgression de la loi est entré dans le monde par Ève et Adam, cela veut dire que la loi existait du temps de Ève et Adam. Et non pas à partir des Hébreux. Est-ce qu'on est d'accord? Mais bien sûr, c'est rationnel, c'est logique. D'accord? À l'origine, que voulait le diable? Il a voulu dire et déclarer à Ève, non, tu seras comme Dieu. Voilà donc pourquoi il inspire des femmes et des hommes à travers le monde à faire des choses pour concurrencer l'Éternel des armées. Exemple. Quand j'étais plus jeune, parce que je ne suis pas âgé, hein, d'accord? Mais quand j'étais plus jeune, j'étais guide touristique sur les parcs d'attractions qui se trouvent à Tampa, à Miami. Universal Studios, là on a fait King Kong, le tremblement de terre, les dents de la mer. Oh, ça c'était beau à voir. Tu es sur un petit bateau là, et puis tu vois le requin venir, puis bouf. Et quoi encore? Busch Garden, SeaWorld, Gatorland. Mais à Universal Studios, sans oublier Epcot Center. À Epcot Center, c'est une grande boule qui représente la Terre. Et tu y entres. Et on te présente le monde de la mer, le monde de la Terre. Et là se trouvent des chercheurs. Que font-ils? Ils ont reçu, par exemple, du riz du monde entier. Ils étudient. Ils font un riz qui sera supérieur à tout ce qui existe, qui pourra résister à la chaleur, aux thermités, etc., etc. Que font-ils? Ils veulent faire un riz meilleur que celui que Dieu créa. Qui est derrière eux? Alors, tu sais. Et l'objectif, c'est quoi? Faire mieux que Dieu. Jésus vint, fort heureusement. Il a vécu sur terre 33 ans et demi. Et avant de partir, il fit une promesse que nous trouvons dans le livre de Jean chapitre 14, les versets 1 à 3. Je cite. Jésus te laisse cette promesse. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Nous nous trouvons devant deux promesses. Celle de Jésus qui dit qu'il a été préparé une place et qu'il reviendra chercher ses enfants, en l'occurrence, celles et ceux qui l'ont accepté. Et il y a le diable qui propose un nouvel ordre mondial. Faire les choses différemment pour le bien-être des hommes. Mais est-ce que c'est vraiment pour le bien-être des hommes, de tous les hommes, ou d'une catégorie d'hommes? Je peux te dire que si tu écoutes ce projet-là, tu es mort. Premièrement, dans le projet, j'ai eu l'occasion d'entendre Monsieur X, Madame Z dire que les personnes âgées ne sont pas productives et qu'à partir de 70 ans, ils devraient passer de vie à trépas. Le nouvel ordre mondial. Voici le projet qu'il y a. Alors si, comme moi, tu n'es pas loin de 70 ans, purée, tout ce que tu as à faire, chaque jour, prier le Seigneur, éviter de prendre des médicaments, de manger certaines choses, parce qu'il y a un billet aller simple qui t'attend. Dans ce nouvel ordre mondial, quand tu regardes
ceux qui décident. Tu fais une recherche pour connaître le montant qu'ils perçoivent de retraite des politiciens. Et j'ai eu l'occasion d'entendre un qui perçoit plus de 9 000 € de retraite par mois. Il dit que ce n'est pas suffisant parce qu'il a des enfants qui font des écoles et qu'il arrive à peine. Alors si avec 9 000 € par mois, il arrive à peine, comment Féfé qui reçoit 675 € par mois peut-elle vivre? Tu crois en cette nouvelle ordre mondiale? Laisse-moi te faire découvrir une déclaration de la parole dans le livre de 2 Pierre, chapitre 3, versets 10 à 14, ce qui suit. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Verset 14. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochable dans la paix. Le Christ revient bientôt chercher ses enfants. Et c'est parce qu'il revient bientôt chercher ses enfants que l'ennemi se manifeste. Il fait tout pour attraper un maximum de personnes. Ta seule sauvegarde réside dans la lecture, l'application de la parole de Dieu couplée de la prière. Prions. Seigneur, les hommes, sous la dictée de l'ennemi, préparent un nouvel ordre mondial. Mais ceux qui lisent la Bible, ta parole, savent qu'il n'y a que toi qui pourra nous introduire dans un monde où la justice habitera. Seigneur, bien des personnes malades ne peuvent se soigner. Certains qui ont des moyens partent dans l'Hexagone pour trouver la guérison, tandis que d'autres sont condamnés à rendre le souffle de vie. Mais lorsque tu nous introduiras dans ce monde nouveau, nous savons, Seigneur, qu'il y aura la justice pour tes enfants. Merci de nous conduire pas à pas. Merci de ranimer la foi de celles et ceux qui sont endormis. Et merci pour toutes choses au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Demain, tu verras comment le diable mène sa campagne électorale. À demain, si Dieu nous prête vie.